Merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à cette émission sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de savoir que chaque jour, la RDC s'approche de sa grande victoire, une victoire tant attendue par tous les Congolais. Le Rwanda de Paul Kagame est au bout de ses aventures et les États-Unis ne concèdent pas à cette machination ou manipulation. Tout ce qui se passe à Doha, c'est une pure conséquence de la décision qui est déjà prise par les Américains de pouvoir pacifier la région des Grands Lacs, voulant permettre à tous les pays qui sont dans cette région du monde de bénéficier des activités commerciales, des échanges commerciaux, notamment la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya. Tout le monde peut se retrouver et arrêter de se faire la guerre. Massad Boulos séjourne à Doha où rien ne fonctionne, rien ne marche. Au moment où on espérait déjà que tout était déjà prêt, le Rwanda revient avec une autre condition ou d'autres conditions qui vont s'ajouter aux conditions que nous avons énumérées dernièrement, où ils ont demandé 8 ans de gérer la région de Kivu. En dehors de ça, ils ont maintenant d'autres revendications. Les causes profondes continuent et nous ne savons pas exactement combien de conditions ces gens voudront amener, et Boulos est déjà fatigué. Donald Trump avait suivi la vidéo de Paul Kagame qui avait manifesté déjà la mauvaise foi quant à l'application de l'accord de paix de Washington. Tout ce qui se passe maintenant, c'est une conséquence pure et simple de leur rejet. Ils ne veulent pas que la guerre se termine à la manière des Américains. Ils ont des revendications que personne au Congo ne pourra accepter. Ce sont des lignes tracées, des lignes rouges. Ils demandent, au-delà de toutes ces conditions, un instant. Voilà. Ouais, les conditions que ces individus ont amenées à Doha, c'est quoi? Ce n'étaient pas des choses qui étaient prévues ni à Nairobi, ni à Luanda, ni aux États-Unis. Nulle part. Leurs conditions, c'est les M23 veulent diriger le Kivu pendant 8 ans, sous prétexte qu'ils ont trop investi et ils ont perdu les leurs dans la guerre. 2. Une exigence du fédéralisme imposée par la force. Donc, il faut que le fédéralisme puisse être au Congo et dans cette partie de la région de la RDC. 3. Le président doit respecter la Constitution. Alors, il ne doit pas aller au-delà de 3 mandats. Il doit partir à la fin de son mandat en 2028. 4. Il faut intégrer tous les militaires M23 dans les FARDC et tous les Wazalendo qui sont à l'est du Congo doivent entrer dans l'armée du M23 qu'on appelle ARC.
pas dans les FARDC, mais doivent entrer dans leur armée. 5. Il faut maintenir une force armée de paix contrôlée par le M23 dans les régions sous leur influence. 6. Il faut un dialogue sous la supervision de la CENCO et c'est leur dernier espoir. Donc, vous voyez là que c'est un plan qui ressemble plus à un coup d'État déguisé qu'à un processus de paix, parce qu'ils veulent se débarrasser de Tshisekedi. On peut comprendre aussi qu'ils n'ont pas été reçus à Washington. Ils cherchent à avoir leur part au Qatar, qu'ils puissent être récompensés pour avoir tué les Congolais à l'est du Congo. Donc, Massad Boulos est arrivé à Doha, il a mis son veto, il a refusé, il a dit pas question. Donc, devant cette situation complexe, le Qatar a demandé clairement à Boulos de pouvoir trancher parce que ça, c'est une perte de temps. C'est comme ça que Boulos était venu. Parce que quand ils ont vu toutes ces revendications, ils disent mais c'est quoi? Maintenant, aujourd'hui, ils ont ajouté d'autres revendications. Ils disent quoi? Il faut que la RDC puisse exclusivement organiser le dialogue sous le contrôle de SCC Senco. Ils ont ajouté encore une autre décision, une autre, comment dirais-je, euh, recommandation ou exigence, c'est que la RDC ne peut pas faire la guerre au Rwanda, ni poursuivre ses autorités. Ils ont ajouté ça. On s'est dit, mais l'M23 réclame qu'on ne puisse pas poursuivre le Rwanda, qu'on ne puisse pas faire la guerre au Rwanda. Donc M23, c'est le Rwanda. Comment vous expliquez ça? Les délégués du M23 qui arrivent à Doha avec une liste d'exigences. Si vous ne respectez pas ça, il n'y aura pas la paix. Et c'est quoi même vos exigences? Ils sont la liste. Non, il ne faut pas. La RDC doit reconnaître qu'on pourra jamais, qu'il ne pourra jamais attaquer les Rwandais. Deuxième chose, la RDC doit reconnaître que dès que cette guerre termine, les autorités rwandaises ne peuvent pas être poursuivies. Mais donc, tout ce temps, vous nous avez tourné en bourrique, c'était les Rwandais, ce n'était pas M23. C'est maintenant là, et vous, M23, vous devez amener vos preuves, vos recommandations ou vos exigences. Au lieu de défendre vos exigences, vous amenez autre chose qui protège Kagame et son régime. L'ambassade Boulos a décidé que cette fois-ci, c'est le dernier round. Et si les Rwandais continuent à jouer comme ils jouent, on va les forcer à quitter les zones occupées dans moins d'une semaine. La tension est forte. Vous savez que le ministre de l'Intérieur, Biruta, est là-bas et même notre ministre Chabani est aussi là-bas. C'était pour qu'il puisse entériner ou signer cet accord-là. Mais ça n'a pas marché parce que ces individus ont changé encore, ils ont fait volte-face, ils ne veulent pas réellement que les choses changent. Chaque fois qu'on s'approche du but, ils créent un incident, ils cherchent encore d'autres raisons, juste pour que ça ne marche pas. Du côté congolais, ils ont aussi dit,
c'est Boulos hein, qui a rappelé les lignes rouges de la RDC. Il a dit que beaucoup de choses ont été déjà faites à Washington et ne sont plus négociables. À Washington, il y a eu l'accord de principe, il y a eu l'accord de paix. Là-bas, on a insisté sur le respect strict de la souveraineté de la RDC. Et puis, deuxièmement, pas d'intégration automatique de groupes armés comme les autres demandent au point, au point 4. Ils ont demandé l'intégration massive de troupes FARDC, plutôt Ouazalendo, tout ça, dans l'air armée. Donc, à l'est du Congo, c'est l'armée rwandaise qui doit rester là-bas. Ici, les Congolais, Boulos rappelle qu'on ne peut pas négocier sur des choses qui ont été déjà convenues dans l'accord de Washington. Ça, c'est une perte de temps. Il n'y aura pas d'intégration des groupes armés de manière automatique. Ça sera au cas par cas, sur base de critères clairs. Donc, et puis, on a officiellement désigné le Rwanda comme garantie de la paix et sera tenu responsable en cas d'échec. Ça, c'est les États-Unis qui ont dit, vous continuez à jouer, vous serez responsable de ce qui va arriver. Et nous sommes prêts à pouvoir mettre fin par des gré ou des forces. Parce que trop, c'est trop. On comprend que le Rwanda ne veut pas que cette histoire s'arrête. Donc, le Rwanda est complètement contre mur. Avec ces lignes rouges, certaines portes sont désormais fermées pour Kigali. On les ressent même dans l'attitude nerveuse de Paul Kagame, de plus en plus distant avec le processus de Doha. Il ne veut rien entendre de cette histoire de Doha. Or, c'est lui qui avait amené Tshisekedi à Doha. Donc, comme il n'a pas réussi à obtenir ça à Washington, il a tenté de l'imposer à Doha, mais les Américains l'ont poursuivi à Doha, l'ont stoppé encore une fois de plus. Donc, l'accord imminent sera signé, vous le saurez bientôt, mais le M23 AFC a complètement perdu parce que toutes ces revendications, on n'a rien à voir avec ces individus qui vont finir tous en prison parce qu'ils ont une responsabilité militaire avérée. Les images parlent. AFCM 23 payera très, très, très cher. Il n'y aura pas un sanctuaire pour des criminels, des gens qui font du mal, qui ôtent la vie des autres et qui espèrent qu'eux vont s'échapper. Donc voilà, chers amis, les Américains sont très déterminés. Toutes les aventures du Rwanda, stoppées net. Il n'y a rien, 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 alors rien qui pourra stopper le processus de Doha d'aboutir très vite. Voilà, c'est vraiment une importance, une information capitale pour tous les Congolais. Ils doivent savoir que dès que Doha passe, Félix Tshisekedi sera à Washington. Il sera à Washington avec Paul Kagame. C'est le souhait du président américain pour entériner, accepter, s'engager à ce que les choses se passent telles que convenues dans les traités ou les accords de paix de Washington. Voilà. Merci. Que les M23 continuent à aller chercher encore d'autres conditions à venir donner aux Américains. Ils vont finir par les arrêter seulement au Qatar, là. La plupart d'entre eux. Le Qatar vous prend, on vous met en prison. L'affaire là est finie.
Merci, chers amis, de nous avoir suivis. On est avec Dieu, nous vaincrons. Donc, notre situation, continuons à prier